Chers élèves, bonjour. Je vous propose aujourd'hui la première d'une série de 4 dictées qui sont toutes extraites de la tragédie que Jean Anouilh a écrite en 1942, intitulée Antigone. Cette pièce de théâtre, inspirée de la mythologie grecque, met en scène la révolte de la jeune Antigone contre une loi édictée par son oncle Créon, désormais roi de Thèbes, à la suite d'une guerre que se sont livrés ses deux frères, Éthéocle et Polynice. Antigone est la fille de l'ancien roi de Thèbes, à qui Créon a succédé. Oedipe, que vous connaissez parce qu'il est celui qui a résolu l'énigme du Sphinx, mais aussi parce que malgré toutes les précautions prises, il n'a pu échapper à l'oracle qui lui avait prédit qu'il tuerait son père et épouserait sa mère. Maintenant que j'ai présenté les différents protagonistes de la pièce, je vais pouvoir en commencer la lecture. Notez bien au passage l'orthographe des noms propres. D'abord la ville de Thèbes, et ensuite le nom des personnages. Oedipe, Éthéocle, Polynice et Créon. La pièce commence par le prologue qui prend la parole et présente l'intrigue. Notre extrait correspond à la fin de cette présentation. Je lis le texte. Et maintenant que vous les connaissez tous, ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Elle commence au moment où les deux fils d'Oedipe, Éthéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes 1 an, chacun à tour de rôle, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, Éthéocle l'aîné, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder la place à son frère. 7 grands princes étrangers, que Polynice avait gagnés à sa cause, ont été défaits devant les 7 portes de Thèbes. Maintenant la ville est sauvée, les 2 frères ennemis sont morts, et Créon, le roi, a ordonné qu'à Éthéocle, le bon frère, il serait fait d'imposantes funérailles, mais que Polynice, le vaurien, le révolté, le voyou, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, la proie des corbeaux et des chacals. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Je vais à présent dicter le texte phrase par phrase. Je répéterai 2 fois chaque portion. N'hésitez pas à appuyer régulièrement sur pause pour vous donner le temps d'écrire le texte. Je m'interromprai à la fin de chaque phrase pour commenter les principales difficultés rencontrées. Je vous dicte la première phrase. Et maintenant, que vous les connaissez tous, virgule, et maintenant que vous les connaissez tous, virgule, ils vont pouvoir jouer leur histoire. Point. Ils vont pouvoir jouer leur histoire. Point. Je corrige cette première phrase. Elle ne présente aucune difficulté. Le texte commence par la conjonction de coordination et, ET. Vous savez écrire l'adverbe maintenant. Que vous les connaissez tous. Ce les, vous l'avez bien compris, est un pronom qui renvoie au personnage de la pièce. Connaissez, il s'agit simplement d'identifier son sujet, il s'agit du verbe connaître. C'est qui les connaissait tous? Eh bien c'est vous, nous sommes à la 2e personne du pluriel, la terminaison est donc EZ. Quant à tous, il s'agit du pronom indéfini tous. En termes d'orthographe, il n'y a aucune difficulté dans la mesure où nous entendons le S final qui nous indique comment l'écrire. Ils vont pouvoir vous jouer leur histoire. Ce « il » renvoie à « les » qui reprend, nous l'avons dit, les personnages de la pièce. Donc il s'agit d'un pronom personnel de 3e personne du pluriel. Vont, le verbe « aller » conjugué au présent à la 3e personne du pluriel, la terminaison est donc ONT. Ils vont pouvoir vous jouer. Attention ici à l'orthographe du verbe jouer. Jouer est un verbe du premier groupe. Il se termine par le son « et ». Le piège serait de croire que le « vous » qui le précède est son sujet. Or, ici, jouer est un infinitif. Ils vont pouvoir vous vendre, ils vont pouvoir vous prendre, ils vont pouvoir vous mordre. Rappelez-vous, lorsque 2 verbes se suivent et que le premier n'est ni être ni avoir, le deuxième se met à l'infinitif. Jouer s'écrit donc bien ER. Le vous qui le précède n'est pas son sujet, mais est son COI. Il s'agit de jouer quelque chose à quelqu'un, à vous.
Quant à leur histoire, ici il ne s'agit que d'une seule histoire, de leur propre histoire. Ce leur est un déterminant possessif, mais qui doit se mettre au singulier dans la mesure où nous l'avons dit, il n'y a qu'une seule histoire qui soit racontée ici. Histoire, vous savez l'écrire, ce nom se met ici au singulier. Je poursuis la dictée. Elle commence au moment où. Elle commence au moment où. Les deux fils d'Œdipe, je vous ai indiqué en introduction comment écrire tous les noms propres de ce texte, ou les deux fils d'Œdipe, virgule, Étéocle et Polynice, virgule, elle commence au moment où les deux fils d'Œdipe, virgule, Étéocle et Polynice, virgule, qui devaient régner sur Thèbes, qui devaient régner sur Thèbes. Un an chacun à tour de rôle, virgule, qui devaient régner sur Thèbes, un an chacun à tour de rôle, virgule, se sont battus et entretués, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, virgule, se sont battus et entretués sous les murs de la ville, virgule, Étéocle, virgule, l'aîné, virgule, Étéocle, virgule, l'aîné, virgule, au terme de la première année de pouvoir, au terme de la première année de pouvoir, Étéocle, virgule, l'aîné, virgule, au terme de la première année de pouvoir, ayant refusé de céder, ayant refusé de céder la place à son frère. Point. Ayant refusé de céder la place à son frère. Point. Je corrige cette deuxième phrase. Elle commence au moment où. Elle est un pronom personnel de troisième personne du singulier qui reprend le nom histoire, placé juste avant. Elle commence sans difficulté. Au moment où, attention, au moment où est une conjonction de subordination, plus précisément une locution conjonctive. Le ou est donc le ou qui s'écrit avec un accent. Les deux fils d'Œdipe, pas de difficulté, la difficulté porte sur l'orthographe des noms propres, mais je vous l'ai indiqué en introduction. Étéocle et Polynice, qui devaient régner sur Thèbes. Qui devait, le verbe devoir ici est conjugué à l'imparfait. Je dois chercher son sujet. C'est qui devait régner sur Thèbes? Eh bien, ceux qui devaient régner sur Thèbes étaient Étéocle et Polynice. Ils étaient deux. Devait est donc conjugué à la troisième personne du pluriel. La terminaison est donc AIENT. Quant à mon verbe régner, il s'agit ici d'un verbe du premier groupe. Il se termine par « et ». Je dois savoir s'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé. Deux verbes se suivent, le deuxième est un infinitif, puisque le premier verbe n'est ni l'auxiliaire être ni l'auxiliaire avoir. Je vérifie avec un verbe du troisième groupe, qui devait vendre, qui devait mordre, qui devait faire. Régner est ici un infinitif. Sur Thèbes, on n'oublie pas la majuscule au nom propre. Un an chacun à tour de rôle. Un an au singulier en s'écrit simplement AN. Chacun est là encore un singulier. Chacun s'écrit CHACUN. Il s'agit d'un pronom indéfini. À tour de rôle, A est la préposition. A s'écrit donc avec un accent grave.
Tour de rôle, il s'agit de bien penser à l'accent circonflexe sur le O de rôle, dans la mesure où il permet au O de se prononcer de manière plus grave. Je poursuis. Se sont battus et entretués. Se sont battus. Ici, il s'agit du verbe se battre. Se battre est un verbe pronominal. Le pronom se est un pronom réfléchi. Je dois donc l'écrire SE. Se sont battus. S'être battu, le verbe est conjugué au passé composé. L'auxiliaire et l'auxiliaire être, conjugué à la troisième personne du pluriel, s'écrit donc SONT. Quant à battu, il s'agit du participe passé du verbe battre. Comme le verbe battre, il s'écrit avec 2 T. Quant au participe passé, il s'agit ici de savoir qui s'est battu. Il s'agit d'Étéocle et Polynice. Battu s'accorde donc. Battu s'écrit US. Ils se sont entretués. Même chose, s'entretuer est un verbe pronominal. Néanmoins, il partage son pronom se avec le verbe battre. Ici, le pronom n'a pas été répété. On se contente simplement d'écrire le participe passé du verbe entretuer. Ceux qui se sont entretués, c'est toujours Étéocle et Polynice. Il va falloir accorder notre participe passé avec Étéocle et Polynice. Attention à l'orthographe de ce verbe. Entretuer s'écrit de deux manières différentes. Soit entretuer, les deux termes qui composent ce verbe sont soudés, et entretuer s'écrit en un seul mot, E-N-T-R-E-T-U et S pour l'accord, soit entretuer s'écrit en deux mots, d'abord entre, lié à tuer par l'intermédiaire d'un trait d'union. Sous les murs de la ville, vous savez écrire la préposition sous, S-O-S. Les murs, on n'oublie pas le S de mur puisqu'il s'agit d'un pluriel. De la ville ne pose pas de problème. Étéocle, vous savez l'écrire. On précise ici qu'il s'agit de l'aîné. Attention, ce nom aîné prend un accent circonflexe sur le I. Au terme de la première année de pouvoir, aucune difficulté. Ici, au terme est un singulier. Ce O s'écrit simplement AU. Ayant refusé de céder la place, ayant refusé, il s'agit ici du verbe refuser, mais qui se construit avec le participe présent du verbe avoir, A-Y-A-N-T. Et refuser est au participe passé, refuser est. Ayant refusé de céder, céder est un verbe du premier groupe qui se termine par le son et. Il s'agit de savoir s'il s'agit d'un infinitif ou d'un participe passé. Il y a la préposition de juste avant mon verbe et donc un infinitif. Je vérifie, ayant refusé de mordre, ayant refusé de faire. Donc ayant refusé de céder la place à son frère. Je poursuis la dictée. 7 grands princes étrangers, 7 grands princes étrangers, que Polynice avait gagné à sa cause, que Polynice avait gagné à sa cause, que Polynice avait gagné à sa cause, ont été défaits, devant les 7 portes de Thèbes. Devant les 7 portes de Thèbes. Point. Je corrige. 7 grands princes étrangers. 7 doit s'écrire en toutes lettres. 7 s'écrit S-E-P-T. Attention, il ne faut surtout pas mettre de S. Il s'agit ici d'un déterminant numéral invariable. Il exprime à lui-même une quantité plurielle. Il n'est pas nécessaire de lui ajouter un S. En revanche,
Grand prince, dans la mesure où il y a 7 princes, doit se mettre au pluriel. Grand est un adjectif qualificatif épithète du nom prince, il doit s'accorder donc en genre et en nombre avec le nom prince, c'est la raison pour laquelle grand s'écrit avec un S. Prince se met au pluriel. Quant à étranger, il s'agit là encore d'un adjectif qualificatif épithète du nom prince, c'est la raison pour laquelle il faut accorder étranger avec prince. Que Polynice avait gagné à sa cause. Polynice, vous savez l'écrire, avait gagné. Notre verbe gagner est conjugué ici au plus que parfait. Avait s'accorde avec le sujet de avait gagné. C'est qui avait gagné à sa cause? C'est Polynice. Avait s'accorde donc à la troisième personne du singulier. La terminaison est AIT. Quant à gagner, il s'agit du participe passé du verbe gagner, mais qui est employé ici avec l'auxiliaire avoir. Je dois faire attention à l'accord du participe passé lorsqu'il est employé justement avec l'auxiliaire avoir. Rappelez-vous, mon participe passé ne s'accorde jamais avec le sujet. En revanche, il s'accorde avec le COD si celui-ci est placé avant. Je cherche s'il y a un COD et s'il est placé avant. Polynice avait gagné quelqu'un à sa cause. Il avait gagné les 7 grands princes étrangers. Le COD est donc bien placé avant. Je dois montrer qu'il existe un lien entre le participe passé et le COD. Dans la mesure où j'ai écrit ce qui avait été gagné avant même le participe passé, je sais ce dont il s'agit, donc je peux accorder gagner. Gagner s'écrira G-A-G-N et S, puisqu'il s'accorde avec les princes étrangers. À sa cause, il s'agit ici de la préposition à. A s'écrit donc avec un accent grave. Quant à sa cause, cause, il faut savoir l'écrire, c'est A-U-S-E. Ont été des faits. Ce groupe verbal correspond ici au verbe défaire, conjugué au passé composé, mais passif. Mon verbe est l'auxiliaire conjugué et l'auxiliaire avoir, ONT, puisque ce sont les 7 grands princes qui ont été des faits. Était le participe passé du verbe être, qui sert ici à la construction du passif, et défait correspond au participe passé du verbe défaire que je dois accorder, cette fois-ci, parce que je sais qui a été défait. Ce sont les 7 grands princes étrangers. Défait s'accorde au pluriel. Donc défait s'écrira D-E-F-A-I-T-S. Devant les 7 portes de Thèbes, aucune difficulté. Il faut simplement penser au S à la fin de porte dans la mesure où elles sont 7. Et à la majuscule au nom propre de Thèbes. Je poursuis la dictée. Maintenant la ville est sauvée, virgule. Maintenant la ville est sauvée, virgule. Maintenant la ville est sauvée, virgule. Les 2 frères ennemis sont morts, virgule. Les 2 frères ennemis sont morts, virgule. Et crayon, virgule. Et crayon, virgule. Le roi, virgule. A ordonné. Et crayon, virgule, le roi, virgule, a ordonné qu'à Éthéocle, virgule, le bon frère, virgule, et crayon, virgule, le roi, virgule, a ordonné qu'à Éthéocle, virgule, le bon frère, virgule, il serait fait d'imposantes funérailles, virgule. Il serait fait d'imposantes funérailles, virgule. Mais que Polynice, virgule, mais que Polynice, virgule, le vaurien, virgule, le vaurien, virgule, le révolté, virgule,
mais que Polynice, virgule, le vaurien, virgule, le révolté, virgule, le voyou, virgule, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, virgule, la proie des corbeaux et des chacals, point. La proie des corbeaux et des chacals, point. Je corrige. Maintenant, la ville est sauvée. Pas de difficulté pour maintenant, enfin l'adverbe maintenant. La ville est sauvée, c'est quoi qui est sauvé? C'est la ville, et s'écrit EST, il s'agit du verbe être conjugué à la troisième personne du singulier. Quant à sauver, il s'agit du participe passé du verbe sauver, que je dois accorder avec la ville, parce que c'est bien la ville qui est sauvée. Sauver doit s'écrire au féminin singulier, sauver et E. Les deux frères ennemis sont morts. Deux s'écrit bien sûr en toutes lettres, D-E-U-X. Je n'oublie pas le S du pluriel de frère. Quant à ennemi, ennemi ici est employé comme un adjectif. Il se rapporte à ennemi, je dois l'accorder à frère, je dois donc l'accorder avec frère, je dois le mettre au pluriel et lui ajouter un S. Sont morts. Mort ici s'accorde également avec les deux frères ennemis, ce sont les deux frères ennemis qui sont morts, c'est la raison pour laquelle mort s'écrit TS. Et il s'agit de la conjonction de coordination, ET. Créon, le roi, a ordonné qu'à Étéocle le bon frère. A ordonné. Il s'agit là encore du verbe ordonner conjugué au passé composé. C'est la raison pour laquelle ordonner s'écrit et, d'autant que certes mon participe passé est employé avec l'auxiliaire avoir, mais le COD est placé après, parce qu'on a ordonné quelque chose. On a ordonné qu'à Étéocle, il serait fait d'imposantes funérailles. Donc ordonner s'écrit simplement et. Qu'à Étéocle, il a ordonné que, ce Q apostrophe correspond à la conjonction de subordination que, et l'idée, puisqu'elle est suivie d'une voyelle, cette voyelle correspond à la préposition a, celle qui s'écrit avec un accent. Étéocle, le bon frère, pas de difficulté. Il serait fait d'imposantes funérailles. Il serait fait. Il s'agit ici d'une tournure impersonnelle. Ce il est purement grammatical. Il permet au verbe faire ici de se conjuguer. Il existe dans cette phrase un sujet réel, un sujet logique qui est d'imposantes funérailles. Il, troisième personne du singulier, serait fait. Serait ici correspond à un conditionnel présent, serait s'écrit donc S-E-R-A-I-T. Quant à fait, il s'agit du participe passé du verbe faire qui n'a aucune raison de s'accorder dans cette phrase, fait F-A-I-T. Quant à d'imposantes funérailles, funérailles est un nom qui se met toujours au pluriel, imposante est l'adjectif épithète qui se rapporte à funérailles, c'est la raison pour laquelle je vais accorder imposante en lui ajoutant un S avec le nom funérailles qui s'écrit ES pour la marque du pluriel. Mais que Polynice, le vaurien, il s'agit de savoir écrire le vaurien, celui qui ne vaut rien, V-A-U-R-I-N, le révolté, ici il s'agit d'un nom qui qualifie ce Polynice qui s'est révolté, il faudra l'écrire et, le voyou, V-O-Y-O-U, nous sommes au singulier, serait laissé sans pleurs et sans sépulture, serait laissé ici, et le verbe laisser, conjugué au conditionnel présent, à la voix passive, serait s'écrit S-E-R-A-I-T, dans la mesure où il faut l'accorder avec son sujet. C'est qui serait laissé? C'est Polynice, troisième personne du singulier, A-I-T. Laisser, il s'agit du participe passé du verbe laisser, c'est Polynice qui serait laissé, donc laisser s'accorde au masculin, et sans pleurs et sans sépulture, après la préposition sans,
S-A-N-S, je dois écrire pleure. Pleure, ici, s'emploie toujours au pluriel. Même si l'on parle de 100 pleurs, il faut écrire pleure avec un S. Quant à la sépulture, il n'y a qu'une seule sépulture par personne. Donc, le 100 sépulture s'écrira au singulier. La proie des corbeaux et des chacals. Le mot proie, vous devez savoir l'écrire. Il s'écrit P-R-O-I-E. Des corbeaux, le pluriel de corbeau est corbeau mais écrit E-A-U-X. Quant au pluriel de chacal, c'est chacal. Néanmoins, chacal, pour signifier qu'il est au pluriel, s'écrit avec un S. Je poursuis la dictée avec la dernière phrase. Quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres, quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres, quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres sera impitoyablement puni de mort. Point final. Sera impitoyablement puni de mort. Point final. Je corrige cette dernière phrase. Quiconque est un pronom indéfini qu'il faut savoir écrire, Q-U-I-C-O-N-Q-U-E, tout attaché. Osera lui rendre. Osera est le verbe oser, conjugué au futur, à la troisième personne du singulier. Il s'accorde ici avec quiconque. Donc, O-S-E-R-A. Lui rendre les devoirs funèbres. Attention, devoir est au pluriel, il faut donc lui ajouter un S. Nous savons ici que ces devoirs sont funèbres. Funèbre est un adjectif qualificatif qui apporte une information sur devoir. Il est épithète lié du nom devoir. C'est la raison pour laquelle il s'accorde et prend un S. Attention par ailleurs à l'accent sur funèbre, il s'agit d'un accent grave. Sera, le verbe être est conjugué au futur, son sujet est quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres, c'est cette subordonnée qui est le sujet du verbe être. L'accord se fait à la troisième personne du singulier, sera s'écrit donc S-E-R-A. Impitoyablement. Il s'agit ici d'un adverbe en ment. Il est construit à partir de l'adjectif pitoyable, auquel on a rajouté le suffixe ment pour pouvoir former l'adverbe, pitoyablement, et auquel on a ajouté le préfixe privatif ou le préfixe négatif 1 qui permet d'inverser le sens du radical, ce qui permet de former impitoyablement. Impitoyablement signifiant sans pitié, puisque c'est un mot à rattacher au mot de la même famille que pitié. Puni, il s'agit du participe passé du verbe punir. C'est qui sera puni? Eh bien, c'est quiconque osera lui rendre les devoirs funèbres. Puni doit s'accorder au masculin. Il s'écrit tout simplement P-U-N-I. De mort ne présente pas de difficulté. Nous en avons donc terminé avec cette première dictée de ce cycle de 4 textes, extraits de la pièce de Jean Anouilh Antigone. Je vous donne rendez-vous pour la suivante. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger, more than power, never
Ever after work is over. Work it, make it, do it, makes us harder, better, faster, stronger.